Bonjour à toi, cher délinquant. On se retrouve pour un nouveau vlog, mes chers amis. C'est mieux, mes chers amis, que mes chers délinquants, n'est-ce pas? Nous sommes actuellement le 10 novembre, le jeudi 10 novembre, et il est 8h29 du matin. Je viens de déposer les enfants à l'école. Yes. Et du coup, les choses se sont passées, mes chers amis. La première, c'est que Libby a commencé à tousser hier. Tousser, rien de méchant et tout ça. Alors, le nez qui coule et tout. Et hier soir, après mon live, je suis allé la voir parce qu'en fait, je l'ai entendu tousser pendant mon live et tout ça. Je lui ai donné du sirop et tout pour la toux, pour que ça se calme un petit peu. Et en fait, elle toussait beaucoup. Et du coup, je lui ai dit, écoute, aujourd'hui, elle avait piscine normalement. Au collège, elle avait 2 heures de piscine en sport. Je lui ai dit, je vais te dispenser de sport. Parce qu'elle reniflait beaucoup, elle toussait beaucoup, mal à la gorge et tout ça. J'ai encore moins évité d'aller à la piscine ou quoi que ce soit. Du coup, je l'ai dispensé de sport. Et après, je lui ai dit, on verra demain matin comment ça se passe, comment ça évolue et tout ça. Et du coup, ce matin, on s'est levé, donc les enfants sont levés pour aller à l'école et tout ça, sauf Chloé, parce que sa maîtresse, elle est en grève. Donc on se prépare et tout, Libby se lève, et là, je vois son état, elle a le nez complètement rouge, elle est... Enfin, tu vois, le rhume quoi, le rhume d'hiver, standard et tout ça, mal de gorge, nez qui coule, machin et tout ça, tousse beaucoup et tout. Donc du coup, j'ai dit laisse tomber, j'appelle le collège, je leur dis que t'es pas là aujourd'hui, et j'ai appelé le médecin, on a rendez-vous à 11h50 chez le médecin. Vous savez, moi je suis pas fan des médecins, c'est Laura, elle m'a dit bah appelle le médecin pour aujourd'hui, je dis c'est bon, elle a un rhume, elle est pas mourante ou quoi que ce soit, je dis on a des médocs et tout, elle dit non mais vaut mieux quand même aller chez le médecin, on sait jamais, blablabla, blablabli, bloublou. Du coup, j'ai rendez-vous chez le médecin à 11h50 pour Libby, donc elle est là. Elle est devant la télé, sa soeur elle va prendre un bain et tout. Donc voilà au programme de ce jour. Alors c'est une journée un petit peu chamboulée déjà. Le fait que Chloé soit là, c'est un petit peu chamboulé parce que du coup, je suis pas tout seul et tout. 21 132 000... ouais, bien, j'ai bien évolué dans mon jeu en ligne. Et du coup, voilà, c'est une journée un peu inhabituelle dans la mesure où déjà Chloé est à la maison et Libby est aussi à la maison pour le coup. Donc au programme de ce jour, donc rendez-vous aujourd'hui chez le médecin à 11h50. Cet après-midi, j'ai un conf call, donc un appel avec une conférence. Pourquoi ça me l'a pas mis dans mon calendrier? Le truc. Ah, ça me l'a mis dans mon autre agenda. Ouais, j'ai du coup un conf call à 13h30 avec Amazon, parce que je suis devenu Amazon Influencer. Ah, excusez-moi. Et du coup, j'ai un conf call, enfin un webinar à 13h30. En gros, c'est un truc, une conférence en ligne où tu regardes un mec blablater et tout ça, donc à 13h30. Le père de Laura ne vient pas ce matin, il vient cet après-midi pour les travaux. Ce matin, il a autre chose à faire. Donc du coup, au moins ce matin, je sais qu'il n'y a pas besoin de courir et tout ça pour ça. Je dois en plus monter les plaques de plaques au grenier. Et là-bas, je voulais aussi aller au magasin de bricolage pour acheter le parement pour le gaz. Le truc, c'est que vu qu'on a rendez-vous à 11h50 chez le médecin, et que le bricolage ferme à midi, et que le père de Laura vient cet après-midi, et que j'ai du boulot, ça va être compliqué. Voilà, ça va être tout simplement compliqué du coup de s'organiser pour aller au bricolage. Donc je sais pas trop comment je vais m'organiser. Le truc, c'est que j'ai aussi du boulot à faire. Logique de travailler. Là, j'ai des facecams à monter à partir du live d'avant-hier. J'ai des facecams à monter à partir du live d'hier. Donc j'ai du contenu à produire. Enfin, à monter et tout ça. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais déjà me lancer là-dessus. Il est 8h30. Je vais commencer là-dessus. Et je verrai comment j'avance. Voilà, on verra en fonction de l'avancement. Si j'avance suffisamment vite ou pas. Et après, il faut que je renouvelle la licence de mon logiciel de montage. 500 balles. Donc je verrai comment ça avance et puis je verrai si on a le temps, si j'ai le temps d'aller avec Chloé, du coup au magasin de bricolage ce matin, avant d'emmener Libby chez le médecin. Je pense pas, mais on verra. On verra, Inch'Allah, comme diraient du coup quelques personnes. Rien de raciste dans ce que j'ai dit, je le dis tout le temps, Inch'Allah. Alors détends-toi, putain, calme-toi, tu me saoules. Donc on verra bien, voilà. En tous les cas, là je vais monter les replays de live, comme ça ce sera bien.
Et puis après bah, je verrai où j'en suis sur tout ça. Alors ce soir je n'ai pas de live. Mais ce soir j'ai mon vlog à monter. Donc ça va. Hop, je ressors des colis aussi aujourd'hui. Hop. Voilà. Allez. Let's go. Pour monter ce replay de live. Je sais pas si je peux en tirer un ou deux replays. Je sais plus du tout. Je sais plus comment ça organiser la discussion. Donc je verrai. Ouais, je vais bien voir. Bon les amis, il est actuellement 9h10. Et je viens de monter un premier replay du coup pour aujourd'hui. Donc je sais qu'au moins pour aujourd'hui j'ai une facecam. Le truc c'est que j'ai vraiment envie d'aller au bricolage là pour les parements et tout ça. Et je dois racheter du matériel aussi pour le père de Laura qui va faire les travaux encore aujourd'hui. Du coup la mère de Laura va venir vite fait et je vais aller vite fait au bricolage pour voir ça. Je fais juste l'aller-retour. De toute façon il faut que je sois rentré pour 11h50 pour emmener Libye chez le médecin. Donc je vais me dépêcher. Et je recommencerai à bosser après de toute façon. Là ça devrait aller au niveau timing, ouais ça va, il y a moyen que ça joue. Donc je vais pas tarder, je vais pas perdre plus de temps, je vais faire ça, hop. Là j'étais en train de monter une autre facecam. Mais du coup, ah bah voilà en plus la facecam pour aujourd'hui est déjà validée par YouTube. Parce qu'en fait quand tu l'envoies après ils le mettent en traitement, ils le mettent en vérification machin et tout ça. Et là c'est déjà validé, donc c'est très bien, je vais pouvoir mettre la monétisation. Et la programmer pour aujourd'hui. Voilà, tac tac, monétisation activée. Hop, et programmé. On est le 10 novembre. Et je le mets comme d'hab pour 15h. Voilà, nickel, bah super, je suis content de l'avoir fait. Je vais aussi changer la batterie de la caméra avant de partir. Et je vais juste faire les retours au bricolage. Comme ça, c'est fixe. Et puis ça sera bien. Hop. Alors. Tac, tac, tac. Ok, c'est bon. Allez, let's go. Bon, ça y est les amis, je suis sur la route pour aller au magasin de brico. Acheter 2-3 trucs, le père de Laura m'a demandé. Et puis je vais regarder pour le parement aussi au-dessus de la plaque de cuisson. On n'a pas grand chose à acheter, il y a 1,8 m². Je vais prendre 2 m² pour être sûr. Il y aura forcément des chutes, des découpes et tout à faire. Et comme ça au moins j'aurai les bonnes dimensions. J'espère juste qu'ils l'ont en stock quoi. Parce que quand j'avais acheté le parement derrière la cheminée, ils ne l'avaient pas en stock. J'avais dû les commander et tout ça. Et là au moins s'ils les ont en stock, comme ça au moins j'achète tout de suite, la colle et tout. Et comme ça demain je pourrai poser ça tranquille. Aujourd'hui non, j'ai du boulot aujourd'hui, le rendez-vous de Libye chez le médecin et tout. Mais demain c'est férié, les enfants sont là, Laura elle est là. Du coup bah je peux prendre un peu plus de temps pour faire ça. Donc ouais, je m'en occuperai du coup demain je pense plutôt. Voilà, qu'aujourd'hui. Il n'y en a pas pour longtemps, je pense qu'il y en a. Derrière la cheminée j'avais mis quoi, 2 heures à faire. Là, il y en a peut-être pour... bah il y a de la découpe à faire, donc c'est la découpe qui est long en fait, c'est pas... En soi c'est pas forcément la pose ça va très vite à coller. Mais c'est la découpe qui est lente à faire. Donc à mon avis j'en ai pour peut-être 1 heure, 1 heure et demie, quelque chose comme ça à faire, environ. Donc à voir. Putain mais l'autre il me colle au cul derrière là. Avec sa 211C. Hop là. Attendez, je vais bouger ça en rapide. Arrête de me coller au derche toi. Allez. Voilà, c'est bon. Attention, limitation vite, hein. Attention, ça va vite. Je mets au régulateur. Voilà, je suis au régulateur, tout va bien. Et bon. Allez, on croise les doigts. Croisez les doigts pour moi qu'ils aient du stock sur ces plaques de parement que nous souhaitons. En plus on sait très bien lesquelles parce qu'on les avait déjà repérées là à l'époque. C'est-à-dire ah, celle-là ça sera parfait, en plus c'était le bon matériau pour aller derrière la plaque de cuisson et tout ça, donc espérons. Well. Bon les amis, 10h, un peu plus de 10h. Je suis sur la route du retour sans les parements. Oh, en fait on voulait des parements, un gris foncé, et il y avait des petits carreaux effet miroir dessus. Ça faisait joli tu vois. Ah ouais, c'était sympa. Du coup je me rends au bricolage, je demande au monsieur, bonjour, j'aimerais acheter du parement.
Alors déjà il me dit, tous ceux qui sont là, de toute façon on n'a pas de stock, faut les commander. Donc déjà, j'ai été prévenu que je les aurais pas aujourd'hui, donc je les poserai pas demain. Donc du coup il me donne, il prend la ref et tout, il me dit mais celui-là en fait c'est une fin de série, je crois qu'on en a plus du tout, fallait que je le retire mais je l'ai pas encore retiré parce qu'il y a un S qui était marqué dessus, il a dit ça veut dire que c'est fin de série, il n'y a plus de stock. Donc on va voir sur le saint ordinateur et là il me confirme, il me dit malheureusement je peux pas en commander, j'en ai plus du tout même à l'usine. Sauf qu'en juste en dessous il y avait le même parement mais sans l'effet miroir. Je dis et plus cher. Genre quoi? Plus cher. Alors qu'il n'y a pas l'effet miroir, tu te rends compte toi? Scandaleux. Bref du coup bah je dis bah tant pis je prendrai celui d'en dessous s'il y a encore du stock. Et c'est bon, il y avait du stock, ça, que 4 paquets, ça va, il n'y a pas besoin de plus, j'ai besoin d'1,8 m². J'ai pris 4 paquets pour avoir de la marge, ça fait 2 m², c'est très bien. Donc du coup j'ai commandé les parements, je les reçois la semaine prochaine, enfin le bricolage je les reçois la semaine prochaine, j'irai les chercher. Et donc parements commandés, c'est tout bon. Et ensuite bah, je suis allé voir 2-3 trucs que je devais acheter pour Père Laura. Et après je suis allé voir les radiateurs, parce que bien évidemment que les enfants auront des radiateurs dans leur chambre, comme tous les enfants en ont. Et mon père il m'avait envoyé une référence la dernière fois, il était allé à son bricot chez lui, il m'a dit ah il y a une promo, il a trouvé des radiateurs à inertie sèche. En fait c'est les radiateurs normalement les plus économiques et les plus performants, avec détection de fenêtres ouvertes, sécurité, machin pour éviter que ça surchauffe, enfin qu'il y ait trop que la chaleur soit trop chaud avec un thermostat intégré, mes couilles tout ça tu vois. Et du coup il m'avait envoyé ça, et il y en avait pour 400 balles, voire même 500 balles les deux radiateurs, parce que c'est des radiateurs très performants, je peux en trouver des moins chers. Mais du coup c'est des radiateurs standards et t'as pas l'économie d'énergie, machin, blablabla. Voilà. Parce que les radiateurs que les enfants ils ont, eux c'est des radiateurs normaux, à chaleur normale. Mais du coup aussi avec sécurité, blablabla et tout. Et du coup je vais voir les radiateurs par curiosité. Et là je vois un rayon, c'est marqué déstockage fin de série, promo. Je dis bah là s'il y a une promo, c'est que ça vaut le coup. Quasiment moins 50% sur les radiateurs. Et il restait 2 radiateurs à inertie sèche. Du coup j'ai envoyé sur WhatsApp à mon père, je dis c'est ça qu'il faut? Il m'a dit oui, prends. Alors du coup bah, j'ai acheté les 2 radiateurs, ils sont dans le coffre. Donc comme ça j'ai déjà les radiateurs pour les chambres des enfants. Voilà. Et des radiateurs, c'est des 1000 watts, hein, pas besoin de plus. Hein. Chauffer une chambre de 12 m², pas besoin des radiateurs de 500 watts, 5000 watts, tu vois. Donc du coup bah, c'est bon, j'ai pris les radiateurs, nickel. Des 1000 watts, à inertie sèche, avec sécurité enfant, thermostat, détection de fenêtre ouverte. En gros si les gamins ils ouvrent la fenêtre et que le radiateur est en route, le radiateur va détecter que la fenêtre est ouverte et il va s'arrêter tout seul parce que ça sert à rien de chauffer, surchauffer alors qu'une fenêtre est ouverte et ça dégage la fraîcheur tu vois. Donc c'est bon, j'ai les radiateurs aussi comme ça, donc j'y suis pas allé pour rien au final parce que j'ai pu récupérer ces 5 radiateurs. Donc c'est tout bon. Je suis bel et bien content de cette expédition en bricolage parce que même si j'ai pas mes parements aujourd'hui, j'ai réussi à faire une bonne affaire sur les radiateurs. Ça me fait quasiment 200 balles d'économie grâce à la promo. Et 200 balles d'économie, typiquement, c'est ce que je vais devoir payer par exemple pour le parquet quoi. Donc ça fait vraiment plaisir. Je suis tombé au bon moment, hein, il en restait plus que 2. Les gens ils étaient déjà en train d'en acheter quand je suis arrivé. Donc c'était aujourd'hui des stockages, fin de série. Bon bah voilà, nickel, je suis content. C'est un peu beau, j'ai aussi rézioté un peu les parquets. Je pense que j'ai trouvé le parquet qu'il faudra, mais là j'irai avec Laura pour choisir. Un petit parquet stratifié un peu gris clair comme ça à 14 € le m². Faudra que je mesure du coup combien de mètres carrés. Il doit y avoir 30, 40, 50 m² à acheter, quelque chose comme ça environ. Donc c'est bien, non franchement c'est cool. Après pour le parquet comme j'ai dit, je sais poser du parquet. J'en ai déjà posé. Mais le problème c'est que je suis pas minutieux. Et j'ai pas envie de faire de la D tu vois. Comme Geoffrey dirait de la D. De la merde. Donc faudra quand même que je me fasse aider pour poser ce parquet. Alain je sais qui sait en poser, Cédric aussi, Cédric de Sylvie et tout ça, donc de toute façon on trouvera, il n'y a pas de souci. Mais du coup ouais, de toute façon le parquet c'est la dernière chose qu'on va poser parce qu'on va peindre avant les murs. Comme ça on est sûr que si on dégueulasse le sol, c'est pas grave, c'est de l'OSB. Le parquet va venir par dessus de toute manière. Donc voilà, on verra bien. En tout cas là c'est une bonne chose d'acheter, une bonne chose de faite pour les radiateurs, je suis content. Au moins comme ça ils sont à la maison, enfin là, ils sont dans le coffre en l'occurrence, mais voilà je les aurai à la maison, c'est très bien. Là il est 10h07, je vais rentrer d'ici 10h15. Je pourrais encore bosser 1h30 avant d'emmener, un peu moins d'1h30 avant d'emmener Libby chez le médecin. Donc c'est bien, je suis dans les temps, je suis dans les clous, pas de problème, nickel, c'est parfait.
je prendrai du coup Chloé avec moi hein, pour emmener Libby chez le médecin. De toute façon, il va me dire quoi? Ouais, elle a un rhume, pour machin. Ouais, sans déconner. Laura ce matin elle m'a dit appelle le médecin. Je dis ah, ça va, je dis elle a un rhume quoi, on a du sirop et tout. Elle m'a dit on sait jamais, elle dit ça peut s'empirer, ça peut partir en laryngite, pharyngite, en machin. Elle dit appelle quand même parce que c'est vrai qu'elle est sacrément prise hein, là du coup. En si peu de temps, hein. Déjà ce week-end elle toussait un petit peu mais ça allait quoi. Et là ça s'est empiré depuis hier. Donc du coup bah Laura a raison, on va aller chez le médecin. On va prendre rendez-vous chez le médecin, il va donner des médicaments. Et voilà. Puis je vais lui demander aussi de renouveler une ordonnance là pour moi que je devais faire. Au passage tant qu'à faire. Comme ça. Pas besoin d'une consultation de plus. Je sais pas s'il le fait. Moi j'ai tellement pas l'habitude d'aller chez le médecin, moi. C'est pas mon truc. J'aime pas les médecins. J'aime pas aller chez le médecin. Putain. En tout cas il m'a pas prescrit une prise de sang. Depuis la dernière fois où je me suis fait engueuler. Il a dit non c'est bon je vous laisse tranquille, il a dit. C'est positif. Ouais. Bonne chose de faite là pour les radiateurs, je suis vraiment content. Là les chambres avancent à vitesse grand W même. Mais c'est très bien, t'as le mec de devant, il avance pas, attends je le double. Ah, c'est quand même plaisant d'avoir un véhicule avec autant de chevaux. Enfin je comprends, 90, 70, 60 ça suffit. Mais c'est quand même plaisant d'avoir là plus de 400 chevaux. Après il pèse 2 tonnes 5 le cousin, 2 tonnes 7 je crois même. Donc bon, faut relativiser, 400 chevaux sur 2 tonnes 5, ça équivaut à un véhicule de 250 chevaux sur 1 tonne 5 quoi. En gros. Voilà, au niveau performance, je fais 0 à 100 en 5 secondes 6 ou 5 secondes 7 je crois que j'avais mesuré. C'est une très bonne performance pour une bagnole aussi grosse, hein, ça équivaut à une Mégane RS ou une voiture comme ça. Ouais, une bonne sportive tu vois. Je sais que vis-à-vis de la DS je suis devant. Vis-à-vis de la DS, peut-être pas dans les virages et tout parce qu'il est lourd, mais puis bon les turbos ils mettent du temps à se déclencher. D'ailleurs la DS j'ai hâte d'avoir des nouvelles, hein. Savoir combien de chevaux elle sent. Ah j'y réfléchis hier. Parce que vu que j'ai installé mon truc, j'ai la pression turbo qui s'affiche et j'ai vu que ça soufflait à 0,8 bar. Et je me suis dit ah tiens c'est pas énorme pour une reprog, parce qu'il est reprogrammé. Et genre il touche la pression du turbo pour reprogrammer. Et là j'attends de voir. De toute façon s'il la passe au banc il me dit elle fait genre 170 chevaux, je vais lui dire écoute tu me refais-moi une reprog dessus. Passe-la moi à 200 chevaux. Parce que normalement elle est censée en faire entre 190 et 200. L'ancien proprio qui avait la DS il m'avait dit ça. Il avait déjà fait des modifs. Ligne inox, machin et tout. Une reprog et il m'avait dit elle sort 190-200 chevaux. À voir. C'est sûr qu'elle marche mieux que mon ancienne DS qui elle sortait 185 chevaux ou 182, je sais plus. Donc à voir. Mais de toute façon je vais lui dire, hein, tu me fais une reprog, qu'il a la bagnole avec lui. Si je vois qu'elle sort moins, si elle sort moins de 185 chevaux, je lui dis de me faire une reprog. Au-dessus, pas besoin. Voilà. On verra. Inch'Allah. Comme on dit, hein. Ah là là. Ok, il fait beau aujourd'hui, hein. Il y a du beau ciel bleu. La mère de Laura, elle voulait emmener Chloé promener. Bah, Libby, on va éviter. Faut qu'elle se repose. Mais du coup, si elle veut l'emmener promener, il fait beau. Il fait 9 degrés, ça va, c'est raisonnable, c'est pas non plus trop froid. Ça va. Bon allez, trêve de discussion, je rentre à la maison. Ah j'ai commencé la série The Crown. J'ai découvert hier que ils avaient remis la série sur Netflix là, la nouvelle saison. Laura et moi regardons, mais on regarde chacun de notre côté. Parce qu'on a déjà à chaque fois en fait que The Crown sort, on a des séries qu'on regarde ensemble. Et on n'a pas le temps de regarder 30 séries en même temps tu vois. Et en fait le truc c'est qu'elle veut pas regarder en anglais. Et moi je veux pas regarder en français. Donc du coup j'ai dit toi tu la regardes en français. Quand je suis boss ou je suis sur Warzone, et moi je la regarde en anglais parce que j'adore leur accent british, so british. Ça on en a parlé en live hier, je ferai des replays je pense. Mais du coup là j'ai commencé à regarder, j'ai regardé le premier épisode, j'ai regardé le début de l'épisode 2 et voilà. J'ai beaucoup de mal avec les nouveaux acteurs. J'ai beaucoup de mal avec les nouveaux acteurs. Je trouve que les premières saisons, les acteurs avec Matt Smith, excellent. Et après, du coup, avec c'était Matt Smith et puis la jeune, là, je sais plus comment ça s'appelle. La deuxième saison, on a eu le droit du coup à un changement. Enfin, la troisième et quatrième, on a eu le droit à un changement d'acteur parce qu'il vieillissait. Et on a eu du coup, comment il s'appelle le gars là qui jouait aussi dans Outlander là. Il s'appelle. Oh putain, j'ai oublié son nom. Je l'avais pourtant son nom. Oh, c'est terrible. Je n'aime pas oublier. Ça me fait peur. Après, je me dis j'ai Alzheimer. Donc la meuf, c'est la meuf, je m'en fous.
parce que je connais pas son nom, mais lui... Oh putain, mais comment il s'appelle ce mec? Il s'appelle... Tobias Menzies ou un truc comme ça. Voilà, et il joue dans Outlander aussi, il joue du coup le méchant. Voilà, et du coup bah j'ai beaucoup apprécié. Et là, cette saison-là, je me suis dit, ils ont chié dans la colle au niveau des acteurs. Déjà, j'aime pas l'actrice qui joue la reine, parce que c'est celle qui joue la méchante dans Harry Potter, donc déjà, je l'aime pas. Et lui, c'est l'acteur qui joue le grand prêtre dans Game of Thrones. Alors, c'est un bon acteur et tout, encore une fois, c'est des bons acteurs, ils jouent bien, hein. Mais j'aime pas leur tête. Et je trouve que ça va pas du tout, parce que normalement, le prince Philippe, il est grand. Matt Smith, il était grand. Tobias Menzies, il est grand. Et là, ils ont pris un acteur, je trouve, il est pas très grand. Et je trouve ça un peu dommage. Enfin, je suis un peu déçu du choix des acteurs. Pareil, le prince Charles, dans la saison 3 et 4, c'était vachement bien, l'acteur était trop bien. Diana aussi. Et là, Diana, alors Prince Charles, je le reconnais même pas. Et je trouve, je sais pas. Après, c'est toujours difficile de trouver des gens qui ressemblent. Mais du coup, je suis un peu déçu. Alors, l'intrigue et tout, ça a l'air d'aller. Mais je suis déçu du coup. En fait, j'ai l'impression qu'on est plus dans la fiction maintenant. C'était une fiction. Mais j'ai l'impression qu'on s'éloigne de plus en plus de la réalité. Je sais pas comment l'expliquer. Mais je suis pas ultra convaincu là par ces choix. Je suis pas super convaincu. Bon les amis, il est actuellement 11h30. Ouais, j'ai bien avancé. J'ai bien avancé, j'ai monté facecam, 3 facecam, 4 facecam, je sais plus de replay de live. J'en ai, en fait il y en a une qui sera publiée ce soir parce que c'est une toute petite facecam. Mais sinon ça va, j'ai bien avancé, j'en ai jusqu'à samedi je crois. J'en ai une pour aujourd'hui, une pour demain, une pour samedi. Oui c'est ça, jusqu'au 13. Donc le 13, 10, 11, 12, ah bah non c'est jusqu'à dimanche. Attendez, je sais pas. Il reste une heure là-bas. Non, ça va vite le médecin. Attendez, Elle va se mettre assis sur toi. Par terre. Ah, jusqu'au 12, pardon. Ouais, j'ai fait scan jusqu'au 12. Donc ça, je suis plutôt bien à jour. Après, quand on rentre tout à l'heure, j'essaierai de tourner. Ah bah ça arrive, ils sont malades. Putain, les chiens aussi sont malades. Enfin bref, let's go. On va aller chez le médecin. Après, on rentre à la maison. Le père de Laura, il vient cet après-midi pour les travaux. Et puis après, moi, je continue de bosser. Et après, la routine, je récupère... Théo, il va aux activités ce soir. Et je récupère juste Léo à 16h. C'est le seul. Et puis, voilà. C'est parfait. Ouais, ça va. Franchement, j'ai bien avancé. Je suis content. Malgré le petit, voilà, la petite aller-retour au bricolage. Ça va, c'était... Bon, les amis, actuellement... Oh putain, il m'a fait peur, lui. Il est midi 14 et nous sommes devant le Cora parce qu'en fait, on est allé chez le médecin. Du coup, Libye a chopé une grosse rhinopharyngite qui peut évoluer en trachéite. Ouais, bonjour. Qui peut évoluer en trachéite et tout ça. Du coup, elle est sous antibio, Advil, tout ça. Et pour le coup, je suis allé à Saint-Dié à la pharmacie. J'y vais après. Parce que chez nous, en fait, des fois elle est ouverte, des fois elle est pas ouverte. Je sais pas, j'ai pas envie de me prendre la tête. Du coup, j'ai dit, vas-y, on va sur Saint-Dié. Comme ça, on récupère les médocs direct. Comme ça, au moins, elle peut les prendre et tout ça, antibio, machin. Et de toute façon, vous avez bien fait de venir. Parce que moi, vous savez à quel point le médecin, je m'en fous un peu. Il m'a dit vous avez bien fait parce que de toute façon vous seriez venu tôt ou tard parce que ça se serait pas passé comme ça, la pharyngite et tout, ça aurait évolué en trachéite et tout. Et donc vous seriez de toute manière venu. Donc des mots bizarres. Mais c'est pas des mots bizarres, c'est une maladie. Du coup elle a une bonne pharyngite, donc bien fait de pas la mettre au collège. En plus elle disait à Nini, oh bah, j'irai peut-être cet après-midi. Non ouais, c'est bon là. Je lui ai dit si ça va mieux, je pourrais peut-être pas rater les cours. Oui mais c'est bien parce qu'il y a un grand week-end, demain c'est férié, donc ça te permet de te reposer sans louper des cours et tout, donc c'est très bien. Par contre tu rattraperas tes cours. Hein. Bah, j'ai des amis qui... Oui justement, faut pas oublier de rattraper tes cours et tout ça. Hein. Et pour ton DM de maths, j'enverrai un message à ta prof de maths. Je lui demanderai si elle veut que je lui envoie en scan, je lui scanne et que je lui envoie. Comme ça au moins elle l'aura. Faudra que tu scannes beaucoup alors. Ouais, combien de pages? Bah il y a 2 feuilles. Bah ça va. Et recto verso. Mais ça va. Oui bah je verrai avec ta prof, je vais lui écrire de toute façon parce qu'elle devait rendre un DM de maths aujourd'hui. Et en fait sur le chemin je dis à Laura bah voilà trachéite et tout, je dis je vais passer au Cora parce que demain soir je voulais faire un Mont d'Or et prendre un truc aux les enfants qu'ils aiment bien et puis après prendre un Mont d'Or pour moi et je sais que Laura est pas fan du Mont d'Or, je lui dis si tu veux que je te prenne quelque chose d'autre, bah je lui dis un magret de canard, elle dit ouais un magret de canard, je dis bon voilà un magret de canard quoi. Pour demain soir vu que c'est férié. Et elle me dit en fait au moment où je lui dis ça elle m'envoie un message vocal où elle dit bah je vais au Cora parce que j'ai faim et je vais me prendre un sandwich. Je dis bah voilà on va tous au Cora, du coup on se rejoint là-bas. Donc comme ça on va voir Laura. Et puis je crois qu'il y avait une audite tout là-bas. Ouais je crois aussi ouais. Bon on y va.
Si. Bon les amis, je suis à la bourre, il est actuellement 13h30 et j'ai un call à 13h30, enfin un call, une réunion, groupe et tout pour Amazon, en tant qu'Amazon Influencer. Et du coup, je suis un petit peu en retard. Je sais pas, va ranger ta chambre toi. Pourquoi je suis y allée dans la salle de bain au mieux d'y aller dans la chambre? Bah je sais pas. Du coup là, c'est bon, on est rentré, on a mangé avec Laura. Je suis allé au Cora faire 2-3 achats. J'ai choisi du magret de canard, c'était prévisible. Bon, il est 13h29. Juste à l'heure. Du coup, c'est où? Où est le lien? Où est le truc? C'est ça que je me demande. Je dois recevoir un colis aujourd'hui, bizarrement, je l'ai toujours pas. Je regarderai le suivi. C'est là. Ok. C'est parti pour le meeting. Les amis, il est actuellement 14h40, c'est bon, la conf est terminée pour Amazon Influencer, je vous en parlerai prochainement plus en détail, n'est-ce pas? En tous les cas, c'est bon, Chloé est partie du coup avec la mère de Laura pour promener. Le père de Laura, il n'est pas encore arrivé pour les travaux, il avait dit qu'il venait cet après-midi, je sais pas. Mais il n'est pas encore là, de toute façon je l'aurais vu passer derrière moi, c'était aller faire des travaux dans le grenier, hein, bien évidemment. Là je vais aller ranger correctement les courses, j'ai dit à Libby de mettre dans le frigo, mais je pense qu'elle a tout mis comme ça. Donc ranger les courses correctement, faire un petit rangement et tout, et puis après je retourne sur PC pour bosser, bien évidemment. Je suis fatigué. Je suis content de pas avoir de live ce soir. On va être dans le lit, on va regarder Once Upon a Time, tranquillou bilou, et ça sera très bien. Ouf. Bon, il est temps de se bouger là. Faire le point en bas de ce qu'il y a, et puis allons-y quoi. Je sais même pas ce que Libby elle fait, elle regarde la télé, j'entends même pas la télé. Je suis sûr elle pionce, elle est fatiguée. En même temps elle est malade donc logique. Oh. Bon les amis, il est actuellement 15h56 et je vais aller chercher Léo à l'école. J'ai bossé jusqu'à maintenant, je fais de la compta, de l'admin et tout. J'ai coupé, oui j'ai acheté, alors je cherchais. J'ai coupé du lard fumé, du lard sec. Je cherchais en fait désespérément parce que lors du repas de famille qu'on a fait dimanche dernier chez les parents de Laura, la copine du frère de Laura a ramené du rôti de porc fumé au fumoir. Une tuerie. C'est trop bon, une tuerie. Et du coup je me suis dit mais faut que j'en trouve, faut que j'en achète. Du coup au courage j'ai demandé en boucherie, ils m'ont dit non on n'a pas ça. Donc j'étais très triste. Sauf que j'ai vu là la petite poitrine séchée, la poitrine séchée et tout ça. Et je m'en souviens que le père de Laura nous en avait ramené plusieurs fois. Et ça c'est trop bon coupé en tranches, ça se mange. Je suis pas trop censé en manger mais voilà. C'est pour Laura que j'ai acheté. Et du coup j'ai acheté la poitrine fumée séchée. La poitrine séchée, c'est ça. Donc j'ai acheté ça et je l'ai découpé en tranches. J'ai envoyé la photo à Laura, elle m'a dit c'est bien, quelque chose que t'as pas le droit de manger normalement. Je dis mais c'est pas pour moi, c'est pour toi. Voilà. Et du coup là je viens d'aller voir le père de Laura qui a fini en fait la tablette et le mur au fond. Et je lui disais que hier quand je regardais un petit peu ce qui restait à faire, je m'étais dit vas-y demain, jour férié, même si je bosse quand même, ben, je vais peut-être faire un peu de placo. S'il vient pas, essayer d'avancer et tout, là où c'est assez simple à poser, là où il y a des découpes et tout, c'est un peu plus compliqué, mais voilà, j'ai observé, j'ai vu comme il avait fait et tout, et là je viens de lui dire au cas où, si demain vous venez pas ou autre, bah, je vais essayer d'avancer, ce que vous n'avez pas fait encore aujourd'hui, essayer de poser d'autres plaques de placo, à droite à gauche et tout, parce qu'il en reste encore un petit peu à faire. Donc les choses pas trop compliquées. Et puis là du coup il m'expliquait des chantiers qu'il avait fait où il avait dû faire du placo arrondi, comment il avait fait, comment on fait les rails pour les arrondir. Bah en fait j'avais déjà vu Anto, il l'avait fait pour épouser la courbure de la poutre. Mais du coup il m'a réexpliqué et du coup il arrête pas de dire mais c'est tout simple, tout le monde peut le faire. Et je dis oui mais après ça reste un métier quand même hein. Et je dis le truc c'est que hier j'étais motivé, je me suis dit vas-y demain matin, donc ce matin je me suis dit je vais faire un peu de placo. J'avais pas encore prévu d'aller au bricolage tu vois. Je me suis dit Chloé elle est là et tout, bah allez vas-y je vais faire un petit peu de placo si j'ai le temps et tout, mais j'ai peur de faire une connerie, j'ai pas envie qu'il revienne en disant ah mais non, fallait pas faire ça comme ça. Et du coup c'est pour ça que j'ai préféré lui en parler, qu'il me dise les erreurs à ne pas faire ou comment faire et tout ça.
Et comme ça là quand il partira tout à l'heure, si je vois qu'il reste des 2-3 plaques de placo à poser, bah demain matin vas-y je m'y mets. Vu que de toute façon j'avais prévu de faire de la pose de parement à la base et que je ne le fais pas parce qu'il n'y a pas le parement en stock, bah du coup bah si je peux faire un petit peu de placo demain, même pendant 1 heure, 1 heure et demie, 2 heures, quelque chose comme ça. Juste le fait d'avancer un petit peu, parce qu'il disent ah mais ça en une journée tout est fini, mais ce truc c'est qu'il a d'autres choses à faire, donc il peut pas venir toute une journée complète à chaque fois. Déjà là hier il est venu toute la journée, et là il est venu cet après-midi à partir de 15 h. Puis il va repartir après, donc il peut pas tout faire. Donc si je peux le faire avancer un petit peu avec mes maigres connaissances et mes maigres capacités techniques, bah, je le ferai quoi. Bon, je suis arrivé à l'école, je vais récupérer Monsieur Léo. Et puis après on rentre à la maison. Et Théo il est aux activités au cas où. Bon les amis, il est actuellement 17 h 15 et le père de Laura vient de partir. Il a bien avancé encore une fois dans le grenier. Je vais vous faire un point de situation comme à chaque fois de toute façon, évidemment. Et du coup, bah, je lui ai dit avant que demain j'avais prévu normalement de faire du parement, mais que bah, du coup, vu que j'avais pas les parements, bah, j'ai un peu plus de temps. Et j'ai dit, si vous voulez, moi je peux faire les pieds droits, je peux faire le placo sur les pieds droits. J'ai vu comment vous faisiez et tout ça, donc il m'a expliqué pendant un bon moment comment bien les poser, machin et tout ça. Et après, il m'a dit aussi, il faut faire du coup les semelles qui montent jusque là pour plaquer en fait ce mur là. C'est la prochaine étape là, le plaquage de ça. Une fois que les pieds droits sont plaqués, il reste ça. Il reste fermer les chambres et puis voilà. Du coup il m'a expliqué comment utiliser mettre laser, machin, mesurer tout un 15 cm, 13 cm minimum pour la laine de verre et tout. Et après je dis oui bah, je ferai ça demain. J'ai comme ça, bah je fais aussi quelque chose. Parce que bon la semaine il est venu, bon je bossais mais enfin, voilà, j'aime bien aussi faire et j'aime bien apprendre. Et donc du coup il me dit oui voilà tu fais ça comme ça comme ça. Puis après il me dit mais sinon, dis-moi j'ai rien à faire demain, je peux venir hein. Il dit je peux venir mais on le fait ensemble. Je dis bah oui mais je veux le faire aussi, je veux qu'on le fasse ensemble. Je dis parce que bon, Père Laura j'avoue c'est non touche pas à ça, non mais laisse tomber. Donc j'ai dit je veux quand même le faire ensemble parce que c'est bien d'apprendre des choses dans la vie. Surtout que je suis pas très manuel donc bah, c'est cool d'apprendre des choses manuelles. Et du coup bah il vient demain matin à 9 h. Comme ça pendant que il prépare les découpes, moi je pose les pieds droits. Donc je pose le placo tout là. Voilà c'est ce qui reste en placo sur les côtés et tout. Et après on fait les mesures pour l'escalier, on pose les semelles dans tout l'escalier, tac 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 tac, et puis après, bah on pose la laine de verre sur le mur, on pose les plaques de placo, tout l'escalier est plaqué, il reste à fermer les chambres en faisant les portes, et après, voilà, tada, il restera, bon il y a le coffrage encore à faire à la limite là, c'est un détail, et après il restera juste les joints de placo à faire, l'enduit, mettre le placo pour cacher ici, mettre le placo pour cacher là, mais il a dit ça c'est très rapide à faire. Juste clac, 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 taper, mettre, visser. Enfin voilà, pour lui ça va très très vite à faire ça. Et du coup, hop, ça sera fait. Donc il vient demain à 9 h, mais par contre je vais faire avec lui. Donc là je vous filmerai probablement les travaux et tout ça. Et débarrasser aussi tout ça parce que je vais vous montrer du coup où on en est. alors, chambre de gauche, du coup c'est Libye, chambre de droite c'est Malone. On a les seuils de porte qui sont là, comme d'habitude. Et voilà ce que ça donne. Donc là, tout est plaqué jusqu'au bout. Bon, il reste ce coin-là à faire. Là, il nous faut une échelle, il va en prendre une. Et tout le mur est totalement plaqué, comme vous le voyez. Voilà. On a la tablette au fond qui est faite. J'ai commandé les poignées pour les fenêtres. Voilà, c'est plaqué. Voilà. La chambre va jusque là, vous voyez, elle est longue la chambre. Et je m'étais même dit au début que le bureau on le mettrait là, mais en fait je pense que le bureau on va le mettre là, contre le mur là, parce que là il va y avoir un mur, hein. Là ça va être fermé, hein, ok. Et la deuxième chambre, du coup aujourd'hui il a fait le plaquage de tout, ça, donc tout le mur là est plaqué. On entend au niveau acoustique c'est bien isolé. Et il a fait totalement la tablette du fond, il l'a terminé. Et il a plaqué du coup, plus laine de verre, tout là. Voilà. Donc là ici il reste la laine de verre sur le pied droit jusqu'au bout, la laine de verre, le placo sur le pied droit jusqu'au bout, le caisson pour ici, et après à cacher bah, toutes les poutres comme je vous ai dit, hein, tout long. Il y a certaines poutres, vous voyez, il y a ça, des cartouches comme ça. En fait les tampons comme ça c'est parce que les poutres elles ont été traitées il y a 4-5 ans, du coup contre les nuisibles et tout ça, ça a été traité et tout. C'est normal qu'il y ait des petites cartouches. Mais voilà, il reste ça à faire au niveau plaquage. Donc niveau plaquage en fait il reste le pied droit, les parois là, le mur du fond, cacher ces poutres là, donc celle du bas, celle du haut, et après on a fini le placo. Après c'est les banjos, hein. Les bandes elles sont là,
bande armée, bande normale. Mettre du scotch à peinture parce qu'en fait, vous voyez, ça reste apparent. Le bois reste apparent. On a demandé avec Laura si c'était possible de garder les poutres apparentes. On trouve que ça donne un cachet en fait. Tu vois, ça donne un cachet, moi je trouve ça super joli. Donc on a laissé les poutres apparentes, voilà. Et c'est super comme ça. Et après on met les portes. Une fois que tout ça est fait, mon père il vient pour brancher l'électricité. Donc tous les câbles sont passés. Hein. Vous voyez les fils qui sortent là. Là, fil qui sort là. On met les prises, on branche l'électricité ou la lumière fut. Merveilleux, ce disjoncteur. Ensuite on peint les chambres. Libye elle a dit un côté rose, bleu clair et rose très clair, rose pâle. Donc bleu pâle, rose pâle, donc je pense que lui il sera bleu pâle ce mur là, et celui-là le pied droit rose pâle, et le reste en blanc. Malone c'est plus des éléments de déco que de la peinture, à la base il voulait une peinture noire totale, ça va ou quoi? Malone du coup c'est celui-là, c'est cette chambre là, faut que je m'y fasse. Là c'est Libby, là c'est Malone. Et après il nous reste le dressing à faire, mais ça pareil le dressing on va pas se prendre la tête en fait, on va faire comme ça, laisser ouvert je pense, on va mettre des meubles, donc là il y aura des commodes tout le long en U comme ça. Et puis après on fermera probablement avec un rideau ou quelque chose comme ça, qu'on va pas se prendre la tête à faire une paroi avec une porte et tout ça, et ça va, t'imagines la taille de la porte après. Surtout que la porte après faut la couper, la découper, faire les montants et tout, c'est chiant. Là il y aura la rambarde là, du coup en placo, et c'est réglé, voilà. Donc ça avance encore une fois super vite hein. Après là il est venu que cet après, il m'a dit ah si j'étais venu depuis ce matin j'aurais pu encore plus avancer et tout. Là il était déjà 17h, il fatigue hein, il est fatigué et tout, il était 17h. Et je lui dis mais laissez, sinon je fais demain les pieds droits parce qu'il voulait attaquer les pieds droits. J'ai laissé, je débarrasserai demain et je ferai les pieds droits et tout. Alors qu'il me dit je viens de croiser l'autre avec l'Audi qu'on s'était fait rembourser là, l'Audi A3. J'ai dit mais il était avec la voiture parce qu'il l'avait remise sur le bon coin, j'ai vu... Au début il avait dit ouais dans 3 jours elle est sur le bon coin, finalement 2 semaines après il l'a remise. Et elle a redisparu de le bon coin. Donc voilà, le grenier... Il a dit hein, la semaine prochaine c'est fini. Il a dit la semaine prochaine pour lui les bandes joints, tout... En fait pour lui la semaine prochaine il n'a plus rien à faire. Il restera du coup mon père à mettre l'électricité, nous à faire la peinture, le parquet. Et après roule ma poule, les enfants peuvent déménager. Bon il faut commander les meubles aussi bien évidemment. Mais ça ils sont dans le panier donc on sait très bien ce qu'il faut commander. Et après, pour les jeunesses, les enfants ont leur salle de chambre. Ouh, Léo aura la sienne. Elle me dit non, il l'a pas vendu apparemment parce qu'il était avec la voiture. Je dis bah pourtant, il a retiré l'annonce. Enfin bref. Ah là, je suis content de cet avancement. Là, il me reste quoi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 12 plaques de placo. Il en refaudra. Non, ça fait chier, je voulais pas en racheter, je pensais en avoir pris encore suffisamment, j'aurais dû en prendre peut-être 40 ou les 30. Ça me fait chier. Mais bon, que voulez-vous, c'est comme ça. Je vais devoir reprendre des plaques de placo. Parce que là, il y a tout le mur là à faire. Tout le mur là. Là, normalement, il n'y a pas de placo à poser. C'est un coup d'enduit pour lisser bien le mur correctement. Mais putain. Je pensais avoir fini. Oh. Bon allez, je redescends, je vais attendre Laura qui va pas tarder à rentrer du travail, là elle est sur la route. Et puis voilà, c'était une bonne journée bien produite. J'ai déjà chargé les fichiers du vlog sur le PC. Ça je suis content, comme ça au moins c'est fait. Et j'ai déjà, voilà avec ce passage là j'ai presque 40 minutes de vlog. Donc on va encore taper un vlog d'1 heure. Hein. Ah là 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 là. C'est pas possible hein, cette histoire. Si pas possible. Oh. Allez, let's go, allons-y quoi. Descendre. Oh, Libby. J'ai récupéré mes dogs pour Libby aussi, il faudra qu'elle le prenne ce soir. Et voilà. Ah, tu ouvres au chien s'il te plaît la véranda? Merci. Léo est là. Et Chloé, bah, elle n'est pas encore rentrée de la balade avec mamie. Ils sont allés promener et tout. Pour l'instant j'ai pas de nouvelles, je sais pas quand est-ce qu'elle revient. On devrait pas tarder, je vais ranger la trancheuse aussi. Et j'ai reçu le colis d'une abonnée. Je l'ai pas encore ouvert. Bon les amis, il est actuellement 18h17, les enfants avaient faim donc je leur ai fait chauffer leur bouffe et tout ça. Donc là ils sont en train de manger. Et moi j'ai pas faim pour l'instant. On a pris des sandwichs à midi, là j'ai pas faim donc je vais pas me forcer à bouffer. Je dis à Laura, je mange peut-être après, tranquille.
Elle a un ancien collègue de travail qui vient à la maison, que je connais bien aussi. Parce qu'il est venu plein de fois ici et tout, il est super gentil. Qui vient nous faire un petit coucou. En fait, elle l'a croisé au Noz l'autre jour. Puis elle a dit, ah bah vendredi c'est férié, t'as qu'à passer jeudi soir boire le café et tout. Donc il vient après pour discutailler. Et c'est pour ça que je me pose sur l'ordinateur là tout de suite. Parce qu'il est 18h17, il arrive à 19h30 et j'aimerais bien quand même discuter aussi avec. Et si j'ai pas monté mon vlog encore, bah ça va être compliqué. 5,91, 1. Sur mon jeu en ligne. 5,91, 1. 5,91, 1. Mais il m'a pas livré encore. Bon bref. Je fais ce petit bise, je monte mon petit vlog. Et ce sera bien. J'ai réussi à rusher le montage du vlog, je te dis pas, je suis pas peu fier, je vais pas te mentir. Il est actuellement 18h56 et j'ai monté le vlog jusqu'à maintenant. 40 minutes de vlog, j'ai monté jusqu'à maintenant. Oh, c'est beau. Ça veut dire que j'ai quasiment eu aucun cut à faire dans le vlog. Ce qui du coup permet de monter plus vite. Et ça c'est quand même pas mal. Hein. Voilà. Oh. Non mais l'autre il dort enlacé. Il enlace son frère. Et il le bouffe. Bref. Concernant Amazon Influencer, je suis influencer Amazon. J'ai pas mal de trucs à faire sur mon... En fait, j'ai une page Amazon Influencer. Vous pouvez retrouver tous nos produits qu'on utilise au quotidien issus d'Amazon. D'habitude, je le mettais sur le site internet. Bah là, en fait, il y a carrément une page Amazon avec une boutique et tout. C'est super bien fait. Alors, c'est pas moi qui vends les produits, mais en fait, je vous suggère les produits que j'utilise. Et après, si vous cliquez dessus, j'ai une super commission. Et en étant Amazon Influencer, j'ai des commissions qui sont largement supérieures à ce que j'avais avant en tant qu'Amazon partenaire, donc partenaire Amazon. Et du coup, là, il faut que je remplisse cette boutique, je fasse le nécessaire et tout. Laurent m'a dit qu'elle allait le faire aussi de son côté. Je lui donne les logins et puis elle remplit, elle met les produits qu'on utilise au quotidien, machin et tout. Ça m'arrange, parce que bon, je peux pas tout faire. Et pour le coup, bah, il faudra que je bosse ça ce week-end pour vous en parler un peu plus précisément dans une vidéo, live, je sais pas, je peux pas en faire une facecam, j'ai pas envie de faire une facecam, alors, découvrez la boutique Amazon. Non, j'en parlerai sûrement en vlog de toute façon. Je vous mettrai le lien dans la description, sur Insta, en story, story à la une, tout ça, tout ça. Après c'est intéressant, hein. Après dans la conférence de ce midi, il y avait des gens qui étaient bien plus gros que moi, hein. Il y en a un, il avait 1 million d'abonnés et tout. Enfin voilà, on joue pas dans la même cour. J'ai même écrit à Laura, je dis ouais, il y a des gens, ils ont des abonnés, je te dis pas. Puis elle m'a dit bah oui, mais en même temps que vous ayez beaucoup d'abonnés ou pas, vous faites le même métier. Je fais non, je fais pas le même métier, moi je fais des raws, je fais des facecam, des vlogs, des lives et je rote et je pose mes couilles sur le front des gens. Donc je pense que on n'est pas pareil, on n'est pas pareil, voilà. Mais bon, c'est quand même sympa, voilà, depuis le temps qu'on utilise des produits Amazon et tout, je sais qu'à l'époque avec Maëva on avait fait ça aussi, sur son site internet j'avais mis tous les produits et tout, et elle générait des centaines d'euros de bons d'achat par mois, parce qu'en fait après l'argent que tu gagnes, soit tu le reverses, soit tu le prends en bon d'achat, et ça te permet des fois de faire du shopping sur Amazon gratos, tu sais, c'est quand même pas mal. Et là pour moi, bah, je suis pas à ce niveau-là, hein, y a pas autant, mais en même temps j'ai rien fait pour que ça soit aussi facilement accessible pour les gens. Souvent on me dit ah t'as acheté où ça? Et je dis ah mais oui il faut que je le mette sur mon site. Et en fait je le mets jamais sur le site. Et du coup bah voilà, c'est perdu. Donc c'est pour ça là je vais faire ça propre. Laura elle va m'aider, elle va me filer un petit coup de main et tout sur son temps libre. Et puis comme ça c'est fait, c'est très bien. Et d'ailleurs ah ouais mais demain mon vlog il sort le vendredi. J'allais dire pour ceux qui veulent commander pour sa VDI, c'est maintenant ou jamais. Mais ce vlog sort demain matin. Donc si vous regardez ce vlog vendredi matin, jour férié, c'est maintenant ou jamais en gros. Parce que si vous faites cet après-midi, elle aura peut-être déjà commandé. Et après ça sera fini. Hein. Le vendredi du coup 11 novembre. Et après c'est fini. Après tu peux plus. Elle refait plus de commandes pour Noël. Donc c'est maintenant ou jamais. Hein. Parce qu'en fait elle fait des grosses commandes. Ça lui enlève les frais de port et tout ça. Avec sa VDI. Donc elle va pas faire une petite commande par semaine et tout. Non, elle fait une grosse commande une fois de temps en temps. Et puis comme ça c'est réglé. Ok. Non mais c'est Katsu, la gueule qui tire. Maou. Maou. Ah, il s'en va. Bah déjà Géno, il était parti pendant 2 jours. Et c'est hier, j'ai dit ah ça fait 3 jours qu'il est parti. Et Théo il a dit non, non hier, bah c'est hier. Hier je l'ai ouvert dans l'après-midi, il est rentré, il a mangé, il a bu, il est sorti. Je dis bon bah tu l'as vu au moins, c'est qu'il était dans les parages. Ça au moins c'est fait. J'aime bien toucher leur coussinet aux chats. C'est tout doux. Ah putain il m'attaque, salopard. C'est bon, oh, détends-toi.
Même les pattes, ils aiment pas qu'on touche leurs pattes. Après, ils te chopent. Doudou. Aouh. Aouh. Ah, le con. Il s'est barré. Il a foutu sa griffe dans ma bague. Il a voulu faire comme ça, et en fait, sa griffe dans ma bague, et il a eu peur, et il s'est barré. Allez, oui. Eh oui. Eh oui, Elsa. Bon, en tout cas, on n'a toujours pas rallumé le chauffage en haut. Hein. En bas, le poêle, il tourne un petit peu plus. Mais là, tu vois, il fait 18 degrés dans la chambre. C'est largement suffisant. Laura, le soir, quand elle va dans le lit, elle a son pilou. Elle me dit « Oh, j'ai froid et tout. Ça se colle à moi, machin. » Et puis, en fait, quand je vais bosser, je fais un live où je joue à Warzone. Quand je reviens pour me coucher, elle est complètement débraillée. Elle a même pas la couette sur elle. Elle est comme ça, tu sais. Je sais, si t'avais froid, tu serais sous la couette quand même. Hein. Enfin bref, donc du coup pour l'instant pas besoin de rallumer le chauffage. Là tant que ça tombe pas à 11 degrés dans la chambre, c'est bon, enfin, je rigole. Je sais pas à combien on l'avait allumé l'année dernière, mais là il n'y a pas besoin, là ça va. Pas besoin de faire tourner le chauffage inutilement de toute manière. Bon, 19h01, le pote de Laura il arrive à 19h30, donc il reste encore une demi-heure. Je terminerai de monter mon vlog tout à l'heure du coup quand il sera parti. Et puis voilà, ça sera très bien. Je vais voir si je mange un petit morceau aussi. Là, j'avais pas faim tout à l'heure. Je vais voir si là, j'ai un petit peu plus faim. On verra bien. Et puis après, bah du coup, montage du reste du vlog. Clôture du vlog, montage du reste du vlog. Faire la miniature, prendre une douche, se foutre au lit, regarder Once Upon a Time. Et demain, du coup, c'est férié, donc Laura ne travaille pas. Voilà. Elle a eu ses horaires aussi pour le mois de décembre. Du coup, ouais, je vous avais dit 8h, midi, 13h, 18h. Et il y a 2 samedis au mois de décembre où elle bosse. Il y a 2 week-ends où elle bosse le samedi matin jusqu'à 14h. Donc 8h, 14h. Et le 24, ça tombe un samedi. Et ce samedi-là, elle bosse pas. Et le 31, ça tombe un samedi aussi. Donc elle bosse pas non plus. Alléluia. Elle m'avait raconté aussi quand elle bossait en boulangerie. Elle était responsable dans un truc comme, je sais plus si c'était Louise ou Blachère. Et bon, les réveillons, elle a dit c'était tellement la galère. Lever à 3h du mat et tout pour être prêt pour les bûches de Noël, toutes les commandes à honorer, plus les gens qui n'avaient pas commandé, du coup qui venaient en espérant trouver une bûche. Mais du coup ils en avaient parce qu'ils en faisaient en plus, tu vois. Wow, elle m'avait raconté c'était une horreur. Et elle m'avait dit, elle avait commencé le 24 décembre, je crois qu'elle avait, elle avait commencé à 3h du mat. Elle avait fini genre à 17h, elle est rentrée chez elle, elle a pris une douche. Elle s'est habillée et elle est allée chez ses parents pour faire le réveillon de Noël. Ou c'était le 31, je sais plus, il y a un jour comme ça, où elle a dit, je me suis levé à 3h, j'étais éclaté. Ouais, j'ai dit, j'imagine que t'étais bien fatigué, ouais. Voilà, j'imagine que c'était compliqué quand même. Et là, bah du coup, cette année, ouais, réveillon avec ses parents et son frère. La copine de son frère, c'est cool. Hop, allez. Let's go, je me suis aussi commandé un nouvel écran pour le PC parce qu'en fait... dans les nouvelles chambres des enfants qui vont avoir très bientôt, hein, ça avance vite. Libye elle récupère son bureau et elle a déjà l'écran, elle a récupéré en fait l'écran de PC de sa mère que j'avais acheté il y a quelques années pour le PC portable de sa mère. Et en fait quand elle a ensuite emménagé chez sa mère, elle lui avait mis son écran de PC. Enfin non, quand on était allé à Châtel, je lui avais déjà mis l'écran de sa mère du coup sur le bureau pour sa console ou elle avait un petit PC et tout. Et du coup elle l'avait quand même gardé et quand les enfants sont venus emménager ici, du coup je lui ai remis son écran avec sa console, son PC et tout sur le bureau, donc elle a déjà un écran. Très bien, il est parfait. Et en plus de ça, je lui ai dit à Libby, est-ce que tu veux jouer à la console dans ton lit, sur ta télé, ou tu veux jouer sur ton écran de PC? Elle a dit ah non, la console je préfère sur la télé. Je sais pas, on mettra la console sur la télé. Et Malone par contre à l'inverse, son PC portable et sa console, sa PlayStation 5, lui il veut la mettre sur l'écran. Sauf qu'il a pas d'écran. Et sa télé, à Malone, elle est extrêmement vieille et elle commence à déconner et tout. Et je lui ai dit à Malone, ce que je vais faire, c'est que je vais me recommander un écran de PC pour moi, parce que je voulais changer, et je te passe le mien, mon 27 pouces. Parce que là, vous voyez, j'ai 3 écrans 27 pouces sur mon installation. Donc j'ai du coup l'écran LG, celui que j'ai changé la dernière fois. J'ai le Samsung 27 pouces incurvé, et j'ai un autre 27 pouces. Et le Samsung incurvé, du coup c'est un écran incurvé, j'ai pris l'habitude de ça, et moi j'adore. Et le truc c'est que c'est un 75 Hz et moi je voulais passer sur un écran 144 Hz. Pourquoi? Parce qu'en fait c'est principalement pour les jeux. Quand tu joues aux jeux vidéo sur un écran 144 Hz, du coup tu as une meilleure fluidité des mouvements, etc. Je m'en suis toujours foutu. J'en ai toujours eu rien à foutre moi du taux de rafraîchissement, 75 Hz, 140. Je m'en foutais complètement. Mais là dernièrement du coup en ayant la nouvelle config que j'ai montée avec la nouvelle carte graphique, la 3080 Ti, j'ai des performances qui sont hallucinantes.
Son ancienne carte, elle avait quand même plusieurs années, donc elle faisait tourner les jeux à fond, mais du coup en 75 Hz, en 1080. Alors 4K, machin, ça je m'en fous complètement. Mais par contre, je voulais passer sur un écran 144 Hz, justement pour la fluidité de mouvement. Sur Warzone, machin et tout ça. Et là, je suis tombé sur une méga promo sur Amazon. Il était en super promo l'écran. J'ai pas voulu le commander, je me suis dit, ah, c'est bon, j'ai le temps, les chambres sont pas finies. De toute façon, voilà, Malone, il n'en aura pas besoin tout de suite. Et là, aujourd'hui, quand j'ai vu que les chambres avançaient bien et que, ouais, si en fait c'était pour bientôt, j'ai regardé le prix, j'ai vu qu'il était encore en promo. Genre, il était à 30% de réduction. Vas-y, j'ai sauté sur l'occasion. C'est une marque que je connais pas. Je ne connais pas cette marque. Mais elle a plein de bons avis. Genre 1000 avis super positifs, 5 sur 5 et tout ça. Même les gens ils disent une marque que je connaissais pas non plus. Alors je me suis renseigné, c'est une sous-marque de Acer ou je sais pas quoi. Et je me suis renseigné et les gens ils ont dit oh, bah, pour quelque chose où il n'y a pas une marque super connue, il est super performant l'écran. Et comme je vous dis, moi je suis pas... Enfin, un 27 pouces incurvé en 144 Hz, tu peux en trouver à 400 balles les écrans. Même à 500 si tu veux. Mais j'ai pas besoin de ça, j'en ai rien à foutre moi, tu vois, pour monter mes vidéos et pour jouer. Enfin voilà, je suis pas, c'est pas trop mon truc. Donc du coup, je vais commander cet écran, je le reçois dimanche et je pourrai passer le 27 pouces que j'ai là, le incurvé à Malone sur son bureau en haut quand il sera installé dans sa chambre. Voilà. Et Libby, elle a déjà un écran elle de son côté et je vais lui remettre la télé que on a récupérée de chez sa mère qui était dans la chambre de Léo à la base. Et du coup, bah, Léo, je lui dis non, je dis pour l'instant t'as pas de télé dans ta chambre à ton âge. Non. Je dis ça viendra, on te reprendra une, y a pas de souci, mais pour l'instant non, pas de télé dans ta chambre. Et du coup, bah, Libby va récupérer cette télé et elle aura cette télé elle, dans sa chambre et elle jouera la console dessus. Je mettrai Netflix et tout ça tranquille. Ah, le chat veut ressortir. Et mec, tu sais que t'es rentré il y a peu de temps et tu veux déjà ressortir? Salut hein. Eh, salut loser. Salut loser. Et toi non c'est bon? Non? Je laisse ouvert quand même au cas où, hein, dans le doute, hein, parce qu'ils vont casser les couilles, ils vont ressortir, rentrer, sortir, rentrer. Enfin bref, let's go, là je vais descendre, je vois un peu comment ça avance en bas. Ça se moque de moi, t'as dit? Je me moque pas, mais Laura elle me fait rire quand elle est sur le PC. Mais ça marche pas ce que je veux faire là. Je peux pas grandir. Bah. Et au lieu de m'aider, tu fais quoi? Bah je croyais que t'avais trouvé. Bah non. Qu'est-ce que tu veux agrandir? Bah non, maintenant j'ai ça à tout quitter. C'est quoi que tu voulais agrandir? Bah une photo. Mais t'arrivais pas? Bah. Si j'y arrivais, c'est pour ça que j'ai dit oh tiens, comment ça se fait que ça marche pas? Oh, doucement avec le PC là. Prends pas par l'écran comme ça. Dis. Ah, toi tu l'avais dit. Ouais. Elle a dit je vais commencer, il va arriver sa collègue. Oh voilà, elle a commencé. Elle est en train de faire vos commandes VDI d'ailleurs. C'est un peu pauvre. Bon les amis, il est actuellement 20h17. Le collègue de Laura est toujours là. On discutait mais il faut que je clôture mon vlog quand même. Mais Laura elle me fait la gueule là. Donc je sais pas si on va regarder. Parce qu'en fait avant, Malone est malade, lui aussi. Il a vomi plusieurs fois aujourd'hui. Et il a dit il a mangé des œufs qui avaient un goût bizarre à la cantine, donc il pense que c'est ça. Bon, admettons. Et il a dit à sa mère ouais j'ai vomi et tout. Sauf que Laura elle est hémétophobe. Elle a la phobie des gens qui vomissent, du vomi en fait. Et du coup Malone il a dit au téléphone, il a dit oh voilà j'ai fait tu vois. Et du coup elle a dit ah, arrête d'où je raccroche et tout, elle était pas bien. Et du coup moi qu'est-ce que j'ai fait derrière? Bah j'ai rajouté une couche. Et après je suis arrivé tout près du téléphone, j'ai dit non mais j'écoute ce qu'il dit. J'ai fait elle m'a tapé. Et après elle m'a dit je te parle plus. Donc du coup après elle a raccroché. Et après je lui ai dit bah je vais rebosser tout ça. Et en repartant j'ai refait ah non il y a Armand il a dit elle va te faire la gueule ce soir. J'ai dit bah c'est pas grave, j'irai jouer à Warzone. Et en repartant j'ai fait et après elle a dit mais tu peux y aller à jouer à Warzone ce soir, je pense que c'est bon. Tu peux même jouer toute la nuit si tu veux. Je dis bah non, Once Upon a Time. Elle m'a dit bah c'est pas grave, je peux jouer toute seule, je peux regarder toute seule. Je fais non, tu vas pas regarder Once Upon a Time toute seule en fait, hein. Tu vois la vie en couleur toi. Donc du coup bah elle se calmera d'ici tout à l'heure, elle sera calmée, c'est bon. Après c'est bon enfant, hein, je vous rassure, c'est pas une engueulade, une vraie engueulade. Mais du coup voilà, elle était pas contente que je C'est qui le fait avec un ro? C'est pas Malone, c'est Stevie ou c'est Geoffrey? Genre il fait... Attends, j'arriverai pas là. Il fait un ro, il fait...
C'est trop dégueulasse. Puis j'ai dit à Laura de dire un truc à Malone, elle a dit non, je lui dirai pas, je te transmettrai pas le message, t'es pas gentil de toute façon. Du coup, Malone vient de m'écrire sur WhatsApp, il me dit tu voulais dire quoi, du coup, mort de rire. Putain, je vais faire le vocal. Enfin, bref, les amis. Il y a peut-être temps de se quitter. Oui. Avant demain. Un jour... Du coup, alors demain, qu'est-ce qui se passe demain? Demain, on est vendredi, ils annoncent 16 degrés avec du soleil. C'est un beau temps, c'est propre. Cette nuit, ils annoncent combien? 4 degrés cette nuit. Il fait 18, donc ça va. Et du coup, au programme de demain, lever, 9h, travaux. Et là, je vais faire travaux. On va avancer sur les travaux avec le père de Laura. À 2, on va avancer davantage plus vite si je ne fais pas de conneries. Ça, c'est pas gagné, je vais pas te mentir. Et ensuite... Ensuite, Laura, elle va partir aux courses. Du coup, elle va aller faire 2-3 courses pour la semaine prochaine. Ce week-end et semaine prochaine et tout ça. Moi, je dois aller à l'épicerie en haut pour acheter du tabac. Je prends du Solelal, c'est du tabac français. Et du coup, Laura, elle l'aime pas du tout. Pas beaucoup de monde l'aime, mais moi, j'aime bien. Parce qu'en fait, il est beaucoup moins toxique que le tabac habituel. Et en plus de ça, il se fume vachement plus vite et tout. Enfin, moi, je préfère. C'est de la grosse coupe et tout, c'est rigolo. Et il faut que j'achète du pain pour mon Mont d'Or, forcément. Du pain pour le Mont d'Or, c'est un peu obligatoire. Ah, j'ai dit, j'ai commandé mon nouvel écran, tu récupéreras mon 27 incurvé du coup dimanche. Ça y pourra tester du coup, parce que en plus la vieille télé qu'il a, le PlayStation 5 dessus, c'est une honte. Non mais après ça marche quand même sa télé, mais voilà. Donc voilà. Bref. Du coup oui, alors demain du coup il y a ça, il y a montage, tournage d'un vlog. Demain soir il y a du coup montage du vlog, plus live et probablement Warzazat. Voilà. Et après, qui de nous deux? Ah puis il me dit bientôt Warzone 2 16 November. Ouais, et du coup, bah, travaux. Les courses, repas le midi, repas le soir, Mont d'Or, Laura laisse son magret de canard, et tout ça. Les enfants, je leur ai pris des buns, ils adorent les buns, ils m'ont choisi des buns. Et puis après, j'ai mon live, après j'ai Warzone, et après c'est samedi. Je ne sais pas quel jour off je vais faire, si je fais jour off samedi ou si je fais dimanche. I have no idea, I don't know. Je verrai bien. Ça se trouve, je ferai même pas de jour off, je sais pas. Vu l'avancement des travaux, si le père de Laura il revient encore tout le week-end pour faire les travaux, je risque de continuer de filmer du coup ce week-end pour vous ayez du coup l'avancement des travaux, les travautisations. Et The Crown, j'ai continué encore. Ah, je suis pas autant emballé que les autres saisons. Hein. Les personnages, les acteurs, j'arrive pas, hein, les acteurs. Hein. Le prince Charles, ça va pas du tout. Alors j'ai regardé des interviews du vrai prince Charles. Alors oui, l'acteur, il joue bien le rôle parce qu'il imite les mimiques, les petites habitudes faciales, et voilà, les trucs et tout. Mais j'arrive pas. La reine d'Angleterre, je n'arrive à exprimer aucune sympathie envers elle dans la mesure où je déteste l'actrice. Enfin, je déteste pas l'actrice, mais dans la mesure où elle a joué un personnage... Non, mais même sa tête, elle me revient pas. Elle a une tête de méchante. De vipère. Ouais, c'est comme ça. Et le prince Philippe, ça va pas du tout l'acteur qu'ils ont choisi en fait. Ça va pas du tout. Je préférais largement Matt Smith et Tobias Menzies, ou je sais plus comment. Matt Smith, il était trop bien dans le rôle du prince Philippe. Là, ils ont pris lui. Et du coup, il y a encore combien de saisons? Parce que là, on traite les années 90. Après, on va traiter les années 2000. Est-ce qu'ils vont faire, du coup, 2 saisons de plus encore pour la fin? Je sais pas. À voir. Je sais pas. Je sais pas comment ils vont gérer ça. Je sais pas ce qu'ils vont faire. Je sais pas comment ils vont le faire. I have no fucking idea. Ok. Ok, let's go. Ah. Bon, allez. J'espère avoir des nouvelles de l'ADS demain, même si c'est un jour férié, je pense qu'il va quand même bosser. Vu qu'il m'avait dit qu'il avait un jour et demi de retard au niveau du taf et tout ça. Bah j'espère que ça va quand même marcher. Aujourd'hui papa il m'a acheté God of War Ragnarok. Ouais, tu dois être content. Il est con. Il me dit entre parenthèses, enfin je me suis acheté.
Bah, c'est comme ces meubles, on l'a fait chez Valon. On lui a dit alors du coup on va te mettre un lit, on va te mettre une nouvelle commode, il y a le bureau, machin. Et je lui dis on va te mettre le bureau et après je lui dis mais t'as assez d'argent? Il me dit allez bâtard. Parce qu'en fait il a changé sa chambre chez son père et son père il lui a dit si tu veux changer ta chambre tu payes tes meubles. Après chacun fait comme il veut. Voilà, je juge pas les principes de chaque personne, mais c'est vrai que c'est pas dans nos principes. Le gosse, il a économisé toute l'année avec ses étrennes de Noël, son anniversaire et tout. Il veut changer sa chambre pour prendre un nouveau bureau, enfin pour prendre un bureau parce qu'il en avait pas, pour prendre un bureau, une commode ou un truc comme ça, et en fait une chaise gaming, et puis en fait c'est lui qui doit se la payer. C'est pour ça qu'il me dit, papa il m'a acheté tant Ragnarok, enfin je me le suis acheté. Oui c'est ça. Enfin bref, je vais vous laisser les amis parce que là, trêve de discussion, ça commence à faire long et j'ai ce vlog à monter donc j'ai pas envie de passer... Attends, ça s'est déréglé là ou quoi? Non, c'est bon. Allez, j'espère que cette vidéo vous aura quand même fait plaisir, vous aura plu. Je vous fais des bisous, je vous dis à très vite. Salut.